Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Host, Hotel and Resort? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une hotel rate, c'est un hotel rate ici. Donc, une hotel rate ou bien un hotel rate. Enfin, un hotel rate, on va le dire comme ça. On ne dit pas une hotel, excusez-moi. Je pensais à une rate ici, d'accord? C'est une entité qui aura tendance ici, voilà, les cap rates auront tendance à être ici très élevés. Parce que vraiment, les hôtels rates ne sont pas généralement des trucs... ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend surtout également du tourisme, etc. Ce genre de choses-là. D'accord? Donc, on ne va pas avoir tendance à payer des multiples très élevés ici. Et c'est le genre d'entité, ils ne doivent pas avoir énormément de dettes ici. Donc, je ne paierai pas plus de 15 fois les bénéfices pour ce genre de compagnie. OK? Ici, je suis même très gentil parce que 15 fois les bénéfices, on est en dessous de 6% ici, par là. Donc, ça fait à peu près 23,86. OK? 23,86 ici par rapport aux bénéfices. C'est un business assez prévisible. Enfin, dans une certaine mesure. OK? On s'attend à peu près à 23,421 ici, ok. 23,421 ici, c'est en termes de, voilà, si le business, si le marché le valorise à 15 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025, 23,86, moins la dette nette actuelle, c'est la dette nette qui va tout déterminer ici. La dette nette actuelle ici, c'est 5,57. Donc, quand on prend ici 23,86 moins 5,6, 5,57, on est à peu près aux alentours de 18,26 $. Donc pour moi, l'entreprise serait correctement évaluée au prix actuel. OK? En termes de dividendes ici, il me semble que le dividende ici a été réduit ou bien je pense qu'il a été, c'était pendant la pandémie, tout à fait normal ici. Parce que les hotel rates sont très particulières, d'accord? C'est pas des entités où il y a des contrats à long terme, des choses comme ça. Donc c'est très particulier ici. Ça dépend vraiment du volume ça dépend vraiment ici du tourisme, du volume de tourisme ici, les voyages d'affaires, etc. OK? En date, il faut même regarder quel type de propriété on a ici, parce que dans ces entités-là, dépendamment des contrats également, il faudra les vérifier. Donc ici, nous avons une entité qui est juste correctement évaluée au prix actuel. OK? En termes de dette nette ici, est-ce qu'elle a les moyens de repayer cette dette-là, c'est la dette nette ici par rapport au EBITDA? Oui, elle a les moyens de le faire. C'est le genre de... ces rates ici ne doivent pas avoir énormément de dette. D'habitude, ici, les rates, j'aime bien en dessous de 10 fois la dette nette sur EBITDA. D'accord? Quand je dis j'aime bien, je préférence même en dessous de 7-6 fois par là. OK? Les rates qui sont dans le secteur hôtelier ici, d'accord, ou bien le secteur du tourisme, c'est en dessous de 5. D'accord? Je dirais même en dessous de 3, c'est parfait. Celle-ci respecte carrément les conditions ici, on est assez correct. Donc, elle aura tendance ici à bien se... Enfin, elle a la capacité de souffrir. Maintenant, tout va dépendre ici de l'échelonnement de la dette dans le temps, le type de dette, etc. OK, donc pour moi, à la limite, c'est une entreprise qui est correctement évaluée. Si vous distribuez la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui, vous aurez à peu près 8,75%. C'est attendu d'ici 2025, on est à peu près à 1,5%. On est à peu près à près de 10% par là. Ça peut être intéressant. Du point de vue rendement de dividende, ça peut être intéressant, mais ça dépend beaucoup de la variation économique, de l'état de l'économie en général ici. OK? Donc, faites attention. C'est pas le type d'entreprise qu'on va avoir tendance à payer à des multiples assez élevés. Je vous dirais même que 10 fois les bénéfices par là, ça pourrait même être, ce serait le maximum ici. Donc, sur le match, 10 fois les bénéfices ici par rapport aux bénéfices nets attendus ici, on est à peu près à 16 $ par là. Donc, l'entreprise ici est uniquement intéressante du point de vue dividende. OK? Ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo en lien dans la description de celle-ci. Vous avez la top newsletter et on se dit à bientôt. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.